What the... Qu'est-ce qui nous... Qu'est-ce que tu fais, Étienne? Pas venu pour commenter ça, moi. Bon, alors on va voir Big Singe se faire éteindre. Et du coup, on n'a même pas de skin léopard. C'est dommage, je voulais faire une blague sur le fait qu'on était dans la jungle. Malheureusement, là, on est passé sur un Snake Cloud. Alors, on va voir ce que ça donne, le Cloud de Big Singe. Personnellement, j'ai pas énormément d'espoir dans ce que ça peut donner, donc je pense que le set va aller plutôt rapidement. On a déjà quelques bons pourcents qui sont trouvés de la part de MotoJ, qui lui permettent de commencer un petit écart avec Big Singe qui tape dans certaines directions et qui pour l'instant subit surtout. Il a la limite, il a réussi à trouver quand même un petit neutral B, c'est bien, on arrive quand même à choper quelques pourcents. Pas mal le petit Donner en cette play là. Au final on gratte, on gratte, on gratte et il y a des choses qui se passent. Malheureusement, la Nikita, on a fait une belle air dodge dedans. En même temps Cloud avait pas 36 000 solutions autres par ailleurs pour pouvoir Rico, donc petit reset de stock. On tente des petits movements, malheureusement ça va pas concluer sur grand chose vu qu'on a tapé directement dans le shield. Et on est déjà à even sur cette deuxième stock, j'ai rien dit. Voilà. Deux stocks qui sont partis, 97% pour MotoJ. Voilà, il se sauve lui-même avec sa grenade. On pourrait dire qu'il a 300 IQ, moi je pense juste que il fait n'importe quoi. Et ça passe. Et ouais, quand même. On va avoir du mal à tuer du côté de Big Singe là. Soit il va falloir essayer de trouver une petite edgeguard, soit il va falloir voilà, jouer sur cette phase de ledge trap. C'est ses meilleures opportunités de pouvoir aller récupérer ses kills vu que Snake c'est quand même assez gros. Et on va quand même prendre ce C4 backer là qui aura bien mis 40% sur une seule petite interaction. Voilà, de nouveau, on fait de la trigonométrie, grenade backer, 113%. Et là, on arrive, bah, on est au pourcentage là où on a un up tilt et c'est fini. On réussira pas à trouver le spike, mais l'idée était bonne. Voilà, on se précipite peut-être un peu trop en désa du côté de MotoJ, on va se prendre ce upper. Et... Ok, un petit peu de chance sur le timing. Mais c'est dommage, on a lâché le shield un peu trop tôt. Oula, il se passe des choses là-haut. On aura tenté un petit carjack au Dovner, je pense que ça aurait été impeccable. C'était bien pensé de la part de MotoJ. Et là, ça ne connecte pas 200% pour le Cloud. Là, il y a grosso modo un peu tout qui tue et on parie. Et c'est quand même pas suffisant pour punir. Et voilà. Et là, on rampe, on arrive tout sneaky. Et un petit up tilt. Voilà, Screamer. Directement dans Cloud. Et c'est un solide de stock de la part de MotoJ sur le Cloud de Big Singe qu'on voit pour la première fois. Et j'espère pour la dernière d'ailleurs. Moi j'ai envie de voir un vrai match, j'ai envie de le voir sortir son Donkey Kong. Malheureusement cet homme est aigri. Cet homme croit les match-up charts. Richter, voilà. Là, on n'est pas sur Donkey Kong, mais on est sur un personnage où je sais que Big Singe le maîtrise un peu mieux et je pense que c'est un choix qui peut être un peu plus intéressant au niveau du match-up. Alors là-dessus, Source, t'inquiète, hein, j'ai pas vraiment de données sur le match-up Richter-Snake, mais je pense que là déjà ça pourrait être un petit peu plus intéressant comme match. Et pour preuve, on a déjà un petit lead de la part de Big Singe. Maintenant, il va falloir le concrétiser. Ah, c'est dommage. Je sais pas s'il aurait pu choper quelque chose avec cette Holy Water là, qui a pas connecté jusqu'au bout. On va tout de même se prendre ce up smash en redescente. Et là, on est un peu dans une situation compliquée. On a une grenade du côté de MotoJ. Heureusement, il s'est un peu trop éloigné. Donc, Big Singe a pu reprendre du stage control beaucoup plus rapidement. Ok, petite phase d'avantage un peu sympa. On va aller chercher à punir le landing. On couvre bien les options de la part de Big Singe.
Voilà, bien, bien le setup. Voilà, ça c'était très très intelligent au niveau du timing. On réussira à passer au travers de cette Nikita. Et là, on a ce petit... on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment possible. Maintenant, il va juste falloir bien temporiser, pousser Snake à faire sa cuisine. C'est pas grave si on prend une ou deux grenades. Le plus important, c'est surtout de pas se prendre un up tilt, bien évidemment, vous le savez. Je sais pas où est le C4. Je crois qu'il est sur la... Non, sinon il aurait déjà essayé de l'exploser depuis avant. Donc là pour l'instant on a les pourcentages qui grimpent, mais c'est bien quand même. On joue fuyant, on gratte 55%, très bien. On n'a toujours pas réussi à tuer du côté de MotoJ, même si là ça pète un peu de partout. Et là franchement le prochain hit sera fatal, peu importe de quoi. Intéressant ce petit neutral B là, qui remet dans une situation mauvaise. Et et on a un lead de 2 stocks, j'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois. Oh, ça va, hein. On entend MotoJ qui râle sur Snake, c'est au bout d'un moment... tu joues contre un lotière, cousin, hein. Aucune excuse n'est permise, là. On a Richter, qui est probablement l'un des zoneurs les plus sains de ce jeu, puisque c'est un zoneur qui, lorsqu'il est au corps à corps, il a vraiment du mal. Voilà, c'est du très bon game design pour le coup. Ça en fait un lotière, malheureusement pour lui. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, on a un Big Singe qui ne commit toujours pas, qui commence à gratter un petit peu. Là, voilà, là on est dans une situation compliquée. Le ledge trap, là, va falloir sortir de la prison. Ok, on réussit à trouver ce bon up B. C'était un peu couillu, mais quand même. Et là, voilà. Là, on est au pourcent magique pour Snake. Le up tilt tue. Donc à partir de là, maintenant, on n'approche plus les gestes barrières, la distance de sécurité. On va juste placer des hitbox, essayer de gratter bien. Voire même pourquoi pas terminer cette stock. On contrôle bien le sol. Oula, on est un peu haut. Ok. Ah, est-ce que était possible? Je sais pas. Ça aurait pas tué, mais ça aurait quand même mis dans une bonne situation. On temporise très très bien la Nikita. Et ce downer qui va quand même venir chercher le kill au bout d'un moment, voilà. Maintenant, tout peut aller très très vite, hein, donc... Là, faut vraiment réussir à trouver un petit fair ou upper sweet spot. Éventuellement un downer up B, je sais pas si ça connecte encore à ces pourcentages là. Ou alors faire très attention à ledge trap. Oula, ça c'était intelligent. Un MotoJ qui s'est vraiment précipité en ledge trap pour mettre une grosse pression. On aurait pu avoir le ledge trump. Et là je pense que sur la situation d'edge guard juste après, ça aurait pu être fatal. Très bien, le crouch de Snake qui ne fonctionne pas face à la croix. On adore voir ce genre de choses là. Ok, 150%. Faut faire attention. Ouh là là. Là, on arrive à des pourcentages compliqués. On a un Snake qui a la rage, il a la bave aux lèvres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Comment ça, Nikita? Ah non, le ledge trap, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est une game de méritée de la part de @itsmotoji. Toutes mes félicitations à lui. Voilà, on parle de méritocratie, bien évidemment. Je pense que c'est la méritocratie qu'on nous vend dans les médias, bien évidemment. Abattez la citadelle. Hein. Et on est reparti. Et du coup maintenant ça va être un peu plus compliqué parce qu'on a un MotoJ maintenant qui est à mon avis dans le flow de sa victoire et de la dose de bonheur qu'il a pu engranger en réussissant à récupérer cette game 2. Bah maintenant on est un peu plus adapté au timing de Big Singe. On a un Big Singe qui commence et qui a pas le lead. Et là ça va être beaucoup plus compliqué d'aborder cette game si on prend pas une stock de lead. Ce qui lui a permis vraiment de continuer à le creuser au fur et à mesure. Là franchement s'il perd la stock en premier, ça risque d'être très très compliqué. Et voilà, et le C4 on l'avait pas vu. On l'avait pas vu, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le C4 est invisible, peut-être? Non, je ne sais pas, c'est un complot. Très bien, et là on a MotoJ qui gratte direct, hein, 52% en quelques interactions. On va choper cette dash attack, forwarder intéressant, mais ça ne touchera pas. Bon crouch de la part de MotoJ, là on a bien réussi à temporiser, du coup ça lui permet de récupérer un stage control qui est bien désiré, mais pour autant, alors là,
Superbe zoning de la part de Big Singe qui force MotoJ à se réfugier sur la plateforme. Mais non, c'était un trap, c'était un piège. On l'attendait exprès pour mettre un up smash et aller récupérer cette stock. Tout est encore possible, même si ça va demander beaucoup de concentration de la part de Big Singe pour pouvoir réussir à close ce gap. Parce que là, on a un MotoJ qui est en pleine confiance, qui là se prend pas vraiment la tête à faire autre chose que mettre la pression avec ses grenades. Très bon backer retrouvé en désavantage. On a bien mix up le timing et malheureusement pour Big Singe on se retrouvera un peu trop à l'extérieur du stage. Ok. Intéressant. Le F Smash Sweet Spot c'était osé mais ça avait peu de chances de passer je pense face à notre MotoJ qui adore les neutral get up shield, hein, on ne se le cache pas. Et maintenant, voilà. Ah, ça va être compliqué. Faut vraiment pas prendre de... Faut vraiment prendre cette stock et ne prendre aucun pourcent. On va éviter ce down air. On va quand même prendre ce up air, back air. Ouh, c'est petit mouvement sexy hein, de la part de MotoG. On va l'admettre hein, quand même. On veut le vanner, mais faut quand même relever les bonnes choses. Trigonométrie à nouveau. Nikita en ledge trap. Le piège est lancé. Big Singe qui se précipite un peu. Hein, là, qui est un peu trop offensif depuis la position de désavantage. Malheureusement, c'est pas avec ça qu'il va réussir à close le gap. La grenade qui sauve pendant la dash attack, le backer et c'est terminé. Voilà, MotoJ qui vient mettre un fer et c'est une déculottée qui est infligée de la part de MotoJ. Un air, pardon, voilà, je suis fatigué. Ne m'écoutez pas. Ouais,